Le cas de Georges Mikotadze, contraint de quitter l'Olympique lyonnais alors qu'il exprimait clairement sa volonté de rester au moins une saison supplémentaire, illustre avec force une réalité parfois cruelle du football moderne. Ce départ n'est pas seulement un transfert parmi d'autres, mais un symbole des contradictions profondes qui traversent ce sport. D'un côté, on demande aux joueurs de faire preuve d'un attachement indéfectible au maillot, de cultiver une loyauté à l'égard du club et de ses supporters, d'incarner presque une certaine idée du romantisme sportif. De l'autre, les clubs, soumis à des impératifs financiers de plus en plus lourds, n'hésitent pas à sacrifier ces mêmes joueurs dès qu'une offre intéressante se présente ou que la situation économique l'impose. Dans le cas précis de Mikotadze, comme cela avait déjà été observé avec Seko Fofana avant lui, la décision a été prise sans réelle prise en compte de la volonté du joueur. Ce dernier souhaitait continuer l'aventure lyonnaise, s'inscrire dans la durée et rendre au club ce qu'il avait reçu. Pourtant, il a été contraint de faire ses valises. Une telle issue suscite légitimement un profond sentiment de frustration, voire de révolte, tant chez le joueur que chez une partie des observateurs et des supporters. La douleur est d'autant plus vive que Mikotadze n'était pas un joueur quelconque dans l'effectif lyonnais. Issu de la formation locale, il représentait un lien fort avec l'identité du club et la culture lyonnaise. Sa présence avait une valeur symbolique qui dépassait largement son apport purement sportif. En l'écartant pour des raisons économiques, l'OL a tourné une page importante de son histoire récente, laissant une impression de trahison auprès de nombreux fidèles. Ce type de décision fragilise le rapport de confiance entre un club et ses supporters, déjà mis à mal par les résultats irréguliers de ces dernières saisons. L'exemple lyonnais contraste avec celui de Lille. Les Dogs, malgré les départs successifs de joueurs majeurs comme Chevalier, Jonathan David ou d'autres cadres, semblent conserver une certaine solidité collective et une capacité à se réinventer. Lyon, au contraire, donne l'image d'un club qui s'affaiblit peu à peu, perdant saison après saison ses meilleurs éléments sans parvenir à les remplacer efficacement. Cette tendance nourrit une inquiétude croissante et érode la patience des supporters. Parallèlement, l'actualité européenne offre d'autres secousses médiatiques, notamment avec le limogeage de José Mourinho. Écarté après l'élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne, le Special One subit là un revers brutal. Beaucoup d'observateurs jugent cette décision prématurée, car Benfica est une équipe habituée à briller sur la scène européenne, régulièrement présente dans les phases finales. Tomber face à un tel adversaire n'avait rien d'humiliant. Pourtant, la sanction est tombée. Pour Mourinho, le coup est rude. Il avait réussi à bâtir un projet séduisant, attirant plusieurs recrues convaincus par son aura et son discours. Ces joueurs, venus précisément pour travailler sous ses ordres, se retrouvent désorientés, privés de celui qui incarnait le projet sportif. Cette instabilité fragilise la crédibilité du club et laisse planer le doute quant à la capacité de Mourinho à rebondir une nouvelle fois dans une carrière déjà jalonnée de hauts et de bas. Dans un tout autre registre, l'attention médiatique se porte également sur l'équipe de France et son capitaine Kylian Mbappé. Chaque détail de sa vie, sur et en dehors du terrain, est scruté avec minutie. Depuis quelques mois, une transformation visible s'opère. Cheveux laissés plus longs, barbe naissante, style vestimentaire soigné. Ce relooking n'est pas anodin. Mbappé a compris que, dans le football moderne, la notoriété ne se construit pas uniquement grâce aux performances sportives, mais aussi par la maîtrise de son image et sa présence dans les médias. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, chaque séquence le concernant devient instantanément virale. L'impact est colossal, visibilité accrue, influence renforcée et revenus générés à des niveaux impressionnants. Son équipe de communication exploite avec intelligence ce potentiel, transformant le moindre extrait vidéo en contenu calibré pour séduire des millions d'utilisateurs à travers le monde. Mbappé s'impose ainsi comme une figure non seulement sportive mais aussi médiatique et culturelle. Cependant, au-delà de cette dimension d'image, c'est sur le terrain que le capitaine des Bleus doit avant tout s'affirmer. Conscient que cette saison peut être déterminante pour sa carrière et pour son héritage, Mbappé s'entoure des meilleurs atouts. Avec Ousmane Dembélé, retrouvé à son meilleur niveau, et Marcus Thuram, encore perfectible mais déjà prometteur, ils composent un trio offensif de grande qualité. Si leur complicité technique et humaine se renforce, l'équipe de France disposera d'un potentiel offensif capable de renverser les plus grandes défenses. Leur synergie, associée au leadership naturel de Mbappé, pourrait bien ouvrir une nouvelle ère pour les Bleus. Une ère où la France, déjà championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, viserait encore plus haut, avec la certitude de compter dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs de la planète, aussi influent sur la pelouse que dans la sphère médiatique. Le Real Madrid arrive au paroxysme de ce début de saison après sa victoire à domicile contre Majorque. Avec ce succès, les Madrilènes restent invaincus et prennent la tête de la Liga,
tandis que l'Athletic Bilbao d'Ernesto Valverde partage la deuxième place et que Villarreal trébuche face au Celta. Même le FC Barcelone connaît quelques accrochages et l'Espagnol surprend par sa performance. Mais notre focus reste sur le Real Madrid, leader et impressionnant sur ce démarrage. Rodri, quelles impressions laisse ce début de saison sous Xavi Alonso? Comme nous l'avions évoqué il y a quelques semaines, l'objectif principal du Real Madrid avant la trêve internationale était clair. 3 victoires en 3 matchs, et c'est exactement ce qu'ils ont accompli. Au-delà des résultats, le jeu progresse progressivement. Si le style n'est pas encore parfait, il montre des phases très intéressantes qui laissent entrevoir le potentiel de l'équipe. Lors du match contre Majorque, le Real a rapidement été mené, mais a su renverser la situation en moins de 2 minutes, exactement 72 secondes, avec une réactivité impressionnante. La première mi-temps a été solide, avec une possession majoritairement en faveur des Madrilènes, 17 tirs dont 7 cadrés, et une remontée spectaculaire qui a montré la capacité de l'équipe à réagir rapidement. Cependant, la seconde période a montré quelques failles. Le Real semble parfois subir un relâchement physique ou mental, laissant Majorque reprendre le contrôle par moments. Courtois a dû réaliser plusieurs arrêts décisifs, tandis que Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carra ont effectué des interventions cruciales pour préserver l'avantage. Ces moments rappellent que, malgré le leadership, certaines vigilances et constances restent indispensables. 3 buts ont été annulés pour le Real, 2 pour hors-jeu et 1 pour une faute sur Wüller. Et, malgré ces situations, l'équipe a su maintenir sa solidité et sa maîtrise globale du match. On remarque également l'influence croissante de Xavi Alonso. Sa main se fait sentir dans le pressing, dans l'organisation défensive et dans la réactivité offensive. Même si le style n'éblouit pas encore sur toute la durée d'un match, on voit des signes encourageants, notamment dans la construction et la capacité à exploiter les transitions rapides. Pour finir, malgré les critiques sur la continuité ou l'éclat du jeu, l'impression générale reste positive. Le Real Madrid démontre un début de saison solide, avec un mélange d'efficacité et de phases prometteuses. Des joueurs comme Vinicius ou Arda Güler commencent à montrer leur protagonisme et leur capacité à influencer le cours des rencontres, confirmant que la base posée par Xavi Alonso est solide et que l'équipe progresse, même si certaines améliorations sont encore nécessaires pour atteindre un niveau véritablement spectaculaire. Je commence vraiment à apprécier ce que montre le Real Madrid cette saison, et il me semble que les deux aspects, le contexte dans lequel évolue l'équipe et son rendement actuel, sont parfaitement comparables et ne s'excluent pas l'un l'autre. Il n'y a rien de mal à reconnaître que le club vient d'une saison précédente catastrophique, un échec retentissant, une équipe totalement désorganisée, sans relief et dépourvue d'alternatives crédibles sur le terrain. Et pourtant, après un tel contexte, on commence à entrevoir des éléments prometteurs et des signes encourageants qui ne peuvent passer inaperçus. Ce qui me plaît particulièrement, c'est l'exigence que certains observateurs, comme Moisés Laurent, imposent au Real Madrid. Cette exigence, même face à des progrès visibles, permet de ne jamais se contenter de peu et de rester vigilant sur les défauts qui persistent. Et je le dis clairement, lorsque le Real Madrid joue bien, il n'y a aucune honte à le reconnaître. Il y a 2 ans, quand le club offrait un football de qualité, certains critiques limitaient encore son style à un jeu défensif, et pourtant, cette équipe a été couronnée championne d'Europe. La saison précédente, le scénario se répétait. Un club régulier et solide, capable de performances constantes, que l'on ne peut nier comme l'une des équipes les plus stables et les plus impressionnantes de ces dernières années. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les recrues du Real Madrid pour cette saison. Le club a investi environ 150 millions d'euros pour renforcer son effectif, et il est déjà possible de dresser un premier bilan concernant le rendement et l'impact de ces nouveaux joueurs. Parmi les arrivées, on distingue particulièrement Dean Huijsen, Álvaro Carra et Trent Alexander-Arnold, chacun apportant des qualités spécifiques et complémentaires à l'équipe. Trent Alexander-Arnold est l'un des renforts les plus médiatisés et attendus. Bien que son intégration soit loin d'être un échec, il est vrai que ses performances n'ont pas encore atteint le niveau d'excellence que beaucoup espéraient. Son profil était essentiel pour le club et on attend de lui qu'il devienne rapidement un titulaire indiscutable. Pour l'instant, il demeure un joueur prometteur, mais il reste encore à confirmer son rôle central sur le long terme et à convaincre pleinement par sa régularité et son influence sur le jeu. À l'inverse, Dean Huijsen apparaît déjà comme une révélation. Son impact sur le terrain est indéniable, sa jeunesse et son audace se traduisent par une présence rassurante et une capacité à gérer les situations sous pression. Sa vision du jeu, ses passes filtrées entre les lignes et sa sérénité naturelle offrent une véritable valeur ajoutée à l'équipe. Il incarne ce mélange rare de talent brut et de maturité dans l'exécution, capable de transformer immédiatement la dynamique du Real Madrid, tant pour cette saison que pour l'avenir. Álvaro Carra, de son côté, démontre également qu'il est un investissement solide. Lors des derniers matchs,
Il a surpassé des éléments comme Mendy ou Fran Garcia, prouvant qu'il est déjà un renfort de qualité. Son engagement et sa détermination sur le terrain reflètent l'importance de son retour au club après avoir été formé au Real Madrid et s'être construit ailleurs. Le club a mis les moyens pour le faire revenir et il représente à la fois une solution fiable pour le présent et une perspective d'avenir prometteuse. Dans l'ensemble, ces recrues illustrent parfaitement une stratégie qui allie jeunesse, talent et potentiel à long terme, tout en répondant aux besoins immédiats de l'équipe. Dean Huijsen et Alvaro Cara se démarquent par leur influence directe et leur capacité à transformer le jeu, tandis que Trent Alexander-Arnold reste encore à observer pour confirmer toute l'étendue de ses qualités. En conclusion, ce début de saison du Real Madrid, malgré le contexte difficile de la saison passée, montre déjà des signes encourageants. Le travail de Xavi Alonso commence à se matérialiser sur le terrain, avec une équipe qui progresse match après match et des recrues qui apportent de nouvelles solutions. La combinaison de l'expérience des cadres, de l'audace des jeunes talents et d'une exigence tactique croissante permet au Real Madrid de reconstruire progressivement une base solide, laissant entrevoir un avenir prometteur et excitant pour le club. Le débat autour des recrues du Real Madrid cette saison reste particulièrement intéressant, surtout lorsque l'on examine leurs performances après seulement quelques matchs. Certains joueurs, comme Alvaro Cara, commencent à se distinguer par leur impact positif sur le terrain. Son intégration au sein de l'équipe est déjà très prometteuse. Il apporte de la sérénité dans la relance et démontre une grande capacité à se combiner avec des joueurs comme Militao, apportant ainsi ce mélange rare de stabilité défensive et d'élégance technique qui peut changer le rythme des actions de la construction du jeu depuis l'arrière. D'autres recrues, comme Dean Huijsen, continuent de montrer leur potentiel énorme malgré le fait qu'il ait joué très peu de matchs officiels avec le Real Madrid. Dans le cas de Huijsen, il est encore tôt pour le juger définitivement. Mais ses qualités techniques et sa capacité à relancer proprement le ballon font déjà de lui un élément précieux pour le club, surtout quand il s'agit de gérer la pression dans les matchs européens. Même un joueur comme Trent Alexander-Arnold, dont l'arrivée avait suscité beaucoup d'attentes, n'a pas encore convaincu pleinement. Et il faudra suivre son évolution pour voir s'il peut devenir un titulaire indiscutable, capable d'influencer le jeu du Real sur la durée. Il est également intéressant de souligner que le Real Madrid pourrait ressentir le besoin d'un milieu de terrain supplémentaire capable de donner du rythme, de la profondeur et de la stabilité au cœur du jeu. Les matchs contre Osasuna, Oviedo ou Mallorca peuvent être gérés avec l'effectif actuel, mais lorsque l'équipe devra affronter des adversaires plus exigeants ou voyager pour les rencontres européennes, ce type de joueur pourrait devenir crucial. La possibilité de disposer d'un milieu capable de contrôler le tempo et de distribuer le jeu de manière intelligente représente un atout stratégique non négligeable pour Xavi Alonso. Par ailleurs, certains jeunes joueurs comme Mastantuono, malgré leur très jeune âge, pourraient à terme faire la différence. Il s'agit d'un joueur doté d'une grande élégance technique et d'un potentiel évident pour apporter de la lumière dans les actions offensives. Même si le prix payé pour lui a pu générer des attentes élevées, il est essentiel de rester patient. À 18 ans, ce type de joueur a besoin de temps pour gagner en consistance et en confiance. S'il parvient à s'adapter et à montrer son potentiel sur le long terme, il pourrait devenir un joueur différencié, capable de marquer de son empreinte le style de jeu du Real Madrid. Enfin, il faut aussi prendre en compte le contexte des matchs déjà joués. Par exemple, lors du match contre le Paris Saint-Germain, où le Real Madrid a encaissé 4 buts, certains jeunes joueurs n'étaient pas titulaires, ont été absents pour cause de suspension. Ces expériences, bien que difficiles, servent à évaluer le caractère et la maturité des recrues. Elles permettent également de mettre en perspective leurs performances en tenant compte du fait que certains d'entre eux n'ont encore joué que très peu de minutes et doivent s'adapter progressivement au rythme et à l'exigence du football au plus haut niveau. En résumé, l'analyse des recrues du Real Madrid cette saison révèle une combinaison intéressante entre talent jeune et expérience, avec des joueurs capables de contribuer immédiatement et d'autres qui nécessitent encore du temps pour s'exprimer pleinement. Ce début de saison montre déjà des éléments encourageants pour Xavi Alonso et laisse entrevoir un futur prometteur si l'équipe parvient à continuer son évolution et à trouver l'équilibre nécessaire au milieu et à l'arrière. Lorsqu'on parle des performances individuelles, il est souvent très facile de critiquer, de trouver des défauts ou de donner un coup à un joueur, surtout quand il s'agit de jeunes recrues qui viennent tout juste de s'intégrer. Comme on l'a vu avec certains commentaires récents sur le Real Madrid, certaines critiques semblaient totalement disproportionnées. On peut souligner des erreurs, des maladresses ou des choix tactiques, mais il faut aussi replacer les performances dans leur contexte. Qui était en face, quelle stratégie défensive adoptait l'adversaire et quelles contraintes physiques ou mentales pesaient sur les joueurs. Par exemple, contre le Mallorca, l'équipe adverse n'a pratiquement jamais réussi à pénétrer dans la surface du Real Madrid. Juizan, jeune défenseur, a reçu 2 avertissements lors de ce match, ce qui pourrait sembler inquiétant pour certains,
Mais il est crucial de comprendre que ces situations se produisent naturellement, surtout contre des équipes qui essaient d'entraver le jeu du Real par des fautes tactiques. Il est facile de critiquer à chaud, mais il est beaucoup plus difficile de prendre du recul et de comprendre les performances réelles des joueurs. Le problème, c'est que beaucoup de commentateurs populistes, ou de ceux qui cherchent simplement à générer de l'audience, oublient souvent cette nuance. Ils donnent des jugements sévères, parfois sur des matchs où le joueur n'a même pas eu l'occasion de briller. Ils s'attachent à des faits isolés, comme un carton jaune ou une action ratée, et en tirent des conclusions hâtives sur l'ensemble de la carrière ou du talent du joueur. Or, dans le football moderne, chaque match doit être analysé en contexte, en prenant en compte la tactique, l'adversaire, la condition physique et même la dynamique globale de l'équipe. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et d'intelligence lorsqu'on évalue des recrues ou de jeunes talents. Un joueur comme Juizan, ou d'autres jeunes recrutés récemment, a besoin de temps pour s'adapter au rythme de la Liga, à la pression médiatique et aux exigences tactiques de Xavi Alonso. Il est injuste de le juger uniquement sur quelques actions ou sur des statistiques brutes. L'objectif devrait être de comprendre comment chaque joueur contribue au collectif, comment il progresse et comment il s'intègre dans le projet global du club. En résumé, critiquer sans nuance est non seulement injuste, mais cela déforme aussi la perception que le public peut avoir des performances réelles. Contre le Mallorca, malgré les quelques alertes ou avertissements, le Real Madrid a largement dominé et les jeunes recrues ont montré des signes positifs d'intégration et d'efficacité. Il faut savoir mettre en perspective ces situations et reconnaître les efforts et le potentiel, plutôt que de se limiter à des critiques populistes ou sensationnalistes qui ne reflètent pas la réalité du terrain.